Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Nous nous trouvons actuellement à Saint-Pétersbourg et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le Premier ministre de la République centrafricaine, Félix Mouloua. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec beaucoup de plaisir quand je passe ici à Saint-Pétersbourg que j'ai l'occasion de répondre de notre terrain avec les médias et c'est un plaisir pour moi. Ma première question est sur le but de votre visite. Bien, je prends part au 27e Forum international sur l'économie de Saint-Pétersbourg. Et c'est pour ça que je conduis donc une délégation pour prendre part aux différentes réunions qui sont prévues dans le cadre donc de ce forum. Voilà, un peu plus sur les réunions que vous avez prévues. Il s'agit de quelles réunions ? Bien, il y aura des réunions d'ordre économique. Ça devrait nous permettre également de tisser des relations, d'échanger donc dans le cadre de coopération avec tous les partenaires, plus particulièrement avec le gouvernement de la Russie, avec qui nous entretenons déjà de très bonnes relations de coopération. Et c'est d'approfondir certaines questions que nous avons déjà, lors de mes premiers passages ici, abordées avec les autorités pour le meilleur devenir de nos deux pays et surtout de nos deux peuples, à l'image donc de la vision de nos deux chefs d'État, le président Vladimir Poutine et le professeur Faustin Archange-Touadéra. Le thème du Forum économique international de Saint-Pétersbourg est cette année la base de la multipolarité et la formation de nouveaux centres de croissance. Pourquoi ce sujet est-il d'actualité d'après vous et quel nouveau pôle de croissance pourriez-vous identifier ? Cette thématique elle est d'importance, elle est d'actualité d'ailleurs, vu la crise systémique à laquelle le monde est confronté, avec tout ce qu'il y a comme désordre structurel, tout ce qu'il y a comme crise géopolitique, l'accentuation des inégalités et de l'injustice sociale. Vous avez également la multiplicité des crises politiques et sécuritaires. La formation, tous azimuts des alliances économiques et sociales et politiques, mais aujourd'hui le monde dans un impasse. Donc il y a lieu de dépasser l'unipolarité, aller vers la multipolarité. C'est d'ailleurs la vision du président de la République, chef de l'État, qui s'est démarqué de l'unipolarité avec tout ce que j'ai cité, donc pour aller vers la diversification donc du partenariat, pour renforcer, créer donc des partenariats beaucoup plus constructifs et mutuellement bénéfiques. Voilà l'objet donc et l'intérêt même de ce forum qui aujourd'hui connaît la participation de la République centrafricaine à travers la délégation que moi je conduis. En quoi des événements de cette envergure, comme par exemple ce forum économique où vous participez et par exemple le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu il y a un an à Saint-Pétersbourg, en quoi ces événements sont-ils importants pour les pays africains ? Aujourd'hui, compte tenu de la multipolarité, les pays, la majorité, je dirais, des pays africains se tournent vers la Russie pour tirer bénéfice de l'expertise de la Russie et voir comment il faut utiliser ce genre de coopération pour lutter efficacement contre la pauvreté. Comme je l'ai dit tantôt, il est intéressant pendant ce moment de diversifier donc le partenariat et la Russie étant un bel exemple. Et l'expertise de la Russie peut être utile pour tous les pays africains qui veulent efficacement lutter contre la pauvreté, utiliser donc tous les moyens technologiques, toutes les connaissances, les transferts de connaissances
pour leur permettre donc de surmonter donc les difficultés actuelles, les défis divers auxquels le monde est confronté, et plus particulièrement les pays africains. Donc c'est une occasion, et je crois que c'est pour ça que massivement les pays africains sont représentés donc à ce forum. C'est ça, voilà. En parlant de pays africains, il faut mentionner le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu il y a un an, comme je l'avais déjà dit. Au bout d'un an, on peut déjà parler des résultats. Quels sont les résultats de ce sommet pour la République centrafricaine? Alors, pour la République centrafricaine, il faut noter en termes d'amélioration de la sécurité. Aujourd'hui, grâce à tous les appuis que la RC a bénéficié de la Russie, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la situation sécuritaire est nettement améliorée. Nettement améliorée. Nous avons également de l'autre côté toutes les questions de résilience qui sont au point. Donc, le pays jadis qui était occupé, 80% disaient les uns, par le groupe armé, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a facilement la circulation sur tout le territoire national. Et maintenant que la résilience est bien accentuée, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au cours de ce forum, nous allons signer un mémorandum avec la Russie pour jeter véritablement la base, un cadre de dialogue, de réflexion sur les questions de développement. Alors donc, ce que nous avons tiré jusque-là, c'est l'amélioration totale des questions sécuritaires grâce donc au formateur russe qui a encadré nos forces de défense et de sécurité, les forces de défense intérieure, qui aujourd'hui font un travail remarquable sur le terrain, même s'il y a encore quelques éléments de groupes armés qui sont en débandade d'ailleurs et qui se lancent dans des activités de coupeurs de route qui sont pas stables d'ailleurs et qui sont poursuivis d'ailleurs par nos FACA qui d'ici là vont régler donc cette situation pour pacifier complètement et stabiliser le pays. Donc nous disons que aujourd'hui nous sommes dans cette bonne logique, dans cette dynamique, donc pour aller vers la reconstruction de notre pays, comme le veut bien le chef de l'État, le président Faustin Archange. Voilà, vous avez parlé de la situation sécuritaire dans votre pays. Voilà, je vous propose de passer à la RCA elle-même. Et fin mai, des instructeurs russes et les forces armées centrafricaines ont neutralisé les rebelles dans la ville de Mboki. À quoi attribuer ces succès dans le domaine militaire et d'où vient cette unité parmi les militaires? Non, il faut se dire qu'il n'y a pas que Mboki n'est qu'un exemple du travail fantastique que font nos forces de défense et de sécurité, nos forces armées centrafricaines, bien formées par les associés russes, qui ont mis en débandade d'ailleurs ces groupes armés dans cette localité de Mboki. Ces mêmes actions sont menées sur tout le territoire centrafricain. Je vous le dis que là aujourd'hui nous sommes véritablement verts. Nous vivons la pacification. Ce n'est plus l'instabilité. Ça, c'est la stabilité qui mérite d'être renforcée à travers cette coopération que nous avons avec la Russie. Très bien, merci beaucoup. Le sujet des sanctions. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à un certain nombre d'entreprises centro-africaines. Comment expliquer ces pressions ? Bien, parler de sanctions aux entreprises, je parlerai plutôt de l'accusation dont nous avons été victimes d'utilisation des enfants soldats. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un rapport qui est paru. D'ailleurs, nous avons été informés à travers l'ambassade des États-Unis que la République centrafricaine utiliserait des enfants soldats, et ce qui est archi faux. D'ailleurs, le gouvernement a répondu de manière énergique en demandant qu'il y ait suffisamment de preuves. Malheureusement, ce rapport, semble-t-il, n'a pas d'auteur du tout. Et nous pensons que c'est toujours
la manipulation pour créer un environnement pour sanctionner la République centrafricaine. Alors qu'aujourd'hui, le chef de l'État, professeur Faustin Touadéra, dans sa vision, donne des orientations au gouvernement qui travaille pour que la bonne gouvernance et que tout ce qui est respecté au niveau international soit appliqué au niveau interne. Et je voudrais également en profiter pour dire qu'il y a les prétendants ou les enfants en République centrafricaine, quand vous voyez la pyramide des âges en République centrafricaine, elle va du bas large au plus fin en haut, ce qui témoigne à suffisance qu'on a suffisamment une proportion très élevée de jeunes. Et quand vous comptez les enfants âgés de plus de 18 ans, ils sont bien représentés, donc en termes de proportion. Et à chaque fois que le besoin se fait sentir pour le recrutement des jeunes dans l'armée, si on a besoin de 1500, nous avons plus de 10 000 enfants de plus de 18 ans qui se présentent pour le recrutement. Donc, je ne vois pas comment la RCA, dans ce cas de figure, peut utiliser des enfants armés. Donc, je dis, c'est encore de la manipulation, de la fausse propagande pour donner l'opportunité de sanctions à la RCA. Donc, nous avons toujours vécu ça et nous l'avons dit, le gouvernement l'a répliqué de manière énergique et attend d'ailleurs que des preuves soient apportées de ces allégations. Merci beaucoup. Le sujet de l'économie, nous savons que ces derniers temps, l'économie de la RCA se développe activement et que la RCA souhaite rejoindre le groupe des BRICS. Y a-t-il des délais concrets pour en dépôt d'une demande officielle et pourquoi c'est important pour votre pays de rejoindre ce groupe? Oui, vous savez que les orientations du point de vue économique de la RCA sont données par le chef de l'État. Ça fait partie de la vision du chef de l'État. Et qui, comme je l'ai dit tantôt, avec toute la question de multipolarité, qui pour nous crée beaucoup plus d'opportunités. Donc, nous sommes attachés à cette vision du chef de l'État. Et s'il y a des échanges dans ce sens, ces échanges se poursuivent et que le moment sera donné pour que si tous les dossiers sont ficelés, nous pourrons donc donner la position exacte de la RCA par rapport donc aux BRICS. Mais il y a eu des contacts et les réflexions se poursuivent. Le président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, par son décret du 31 mai, a nommé les gouverneurs des régions du pays. Au total, 7 personnes ont été nommées à ces postes nouvellement créés. Voilà, c'est pour la première fois. Quelles sont les raisons de ces changements dans l'appareil administratif en République centrafricaine? Madame, nous vivons la 7e République à travers la nouvelle constitution. Donc, ce n'est que l'application de cette nouvelle constitution qui donne donc la possibilité de création de ces différents postes. Au cours du mois dernier, 2 pays africains, c'était le Mali et le Niger, ont accepté l'aide du Fonds monétaire international. Chacun sait que le FMI accorde des prêts à des conditions extrêmement défavorables. Peut-on parler d'une nouvelle stratégie de colonisation économique de l'Afrique ? Bon, vous savez que chaque pays a le droit de discuter ou pas avec le Fonds monétaire international. La République centrafricaine aujourd'hui a pris des engagements. Il y a un programme avec le Fonds monétaire international. Évidemment, les conditions sont difficiles. Mais si on n'a pas d'autres opportunités, il est évident que compte tenu des difficultés auxquelles les pays sont confrontés, acceptent de discuter avec le Fonds monétaire international. Donc, libre choix à chaque pays de se prononcer, de prendre action ou pas vis-à-vis du Fonds monétaire international. En tout cas, pour la République centrafricaine, c'est vrai, nous sommes en programme et nous avons pris des engagements par rapport à un certain nombre de mesures et nous y travaillons. C'est difficile, mais nous sommes tenus en ce moment
faire avec le Fonds monétaire international. Quelques questions sur la situation sécuritaire en RCA. Récemment, un citoyen belge et portugais a été arrêté dans votre pays et il est soupçonné de complot contre l'État. Selon certaines informations, il aurait travaillé pour des médias européens. Comment vous pourriez commenter cette situation ? Ce qui est certain, c'est que cet individu a été appréhendé et le gouvernement a suffisamment de preuves. Parce que il a des relations étroites avec la majorité, précis, je dirais, la quasi-totalité des chefs de groupes armés. Et ce qui est inconcevable et inadmissible, c'est qu'il est passé par une ONG humanitaire internationale. Et nous avons mis en place, donc, nous avons diligenté une enquête en ce moment et nous attendons les résultats de cette enquête. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention de toutes les organisations internationales qui se sont déployées en République centrafricaine et celles surtout qui ont d'autres agendas de se dire que le gouvernement suit de près les activités donc de toutes ces organisations internationales. Celles qui viennent aider la population, pourquoi pas? Nous les accueillons avec beaucoup de plaisir, mais plutôt celles qui utilisent ce genre de personnes pour nuire aux intérêts de la RCA seront poursuivies. Et là, nous le disons parce que nous avons en confection une loi qui réglementera, donc dès que ça passera par le Parlement, réglementera donc ce genre de comportement. Un petit point sur les relations entre nos deux pays, entre la Russie et la République centrafricaine. Où en sont-elles actuellement, d'après vous? Non, mais ces relations sont de beaux fixes. D'ailleurs, en témoignent les relations entre nos deux chefs d'État. Nous travaillons selon donc les orientations que nos deux chefs d'État nous donnent. Et aujourd'hui, nous sommes là, d'ailleurs, pour continuer à renforcer cette relation. Et c'est pour cela que nous comptons donc discuter de certaines questions avec les autorités de la Russie. Nous l'avons exprimé à travers une note verbale, à travers le ministère des Affaires étrangères. Nous comptons rencontrer un certain nombre de chefs de département, notamment l'énergie, l'agriculture, pourquoi pas mon homologue de la Russie, pour effectivement faire le point sur les avancées par rapport à cette coopération et voir ce que nous pouvons tirer des échanges que nous aurons au cours de ce forum qui pourrait éventuellement renforcer donc cette relation. Et la dernière question, puisque nous sommes en Russie, peut-être voulez-vous souhaiter quelque chose à la population russe? Bien, c'est que nos deux pays sont des pays frères, des pays amis, et nous comptons énormément donc tirer tous les profits de ce peuple qui est aimable, ce peuple qui est très accueillant. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, j'aurais dû le dire avant, c'est vraiment d'apprécier donc l'accueil qui nous a été réservé, moi et ma délégation, et aussi des opportunités en termes d'échanges que nous avons à chaque fois que nous nous confrontons à cette population. C'est pour dire que pour cette population, la population centrafricaine, de même que nous représentons ici, sera également heureuse de recevoir la population de la Russie et que cette population est la bienvenue en Centrafrique. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Premier ministre. Merci, c'est à moi de vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez. Je vous rappelle que c'était le Premier ministre de la République centrafricaine, Félix Mouloua.